Allez, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Ensemble, nous allons smartiver et on se rejoint aujourd'hui avec la prise en main du Meizu 16X. Je suis bien d'accord, c'est pas franchement une nouveauté. C'est un modèle qui a un petit peu de vécu, mais qui mérite qu'on vienne dessus, car aujourd'hui, on le trouve à un tarif très abordable et franchement, c'est un smartphone voilà, qui m'a fait plutôt kiffer. Allez, générique, on se rejoint tout de suite après. Bougez pas. Allez, le générique est passé, donc le Meizu 16X, il est là. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, Test Hightech 72, la page Instagram, test-height-tech-72. Vous retrouvez tous les liens dans la description et bien sûr sur le site tukiwanti.com pour des articles écrits. Allez, donc le Meizu 16X, c'est un smartphone qui est sorti en septembre 2018. Ok, il n'est pas tout récent, mais oh, il a une jolie tache, ne bougez pas. Ok, donc on va continuer, donc vous n'avez plus le smartphone devant vous, mais ce n'est pas grave. Allez, il est là. Donc ok, il n'est pas tout récent, mais néanmoins on le trouve aujourd'hui à un tarif très intéressant. On est à peu près sur un tarif de 130... Ouais, 130, 150 € selon les vendeurs, et pour le tarif, eh bien, c'est plutôt pas mal. Donc, le Meizu 16X, c'est un smartphone sans encoche, sans pop-up, on le voit grâce à la bordure blanche qui est donc au-dessus du téléphone. Donc, vous avez une LED de notification qui est donc tout juste à côté de l'appareil selfie qui est logé juste ici. On aura donc l'écoute juste là avec le haut-parleur. Un très joli écran AMOLED avec capteur d'empreinte digitale sous écran très réactif. Ouais, c'est du Meizu, hein. On est très loin de ce que Mi peut proposer, par exemple, Mi Digi. Voilà, un très bel écran AMOLED, définition très très belle, avec un dos céramique, double capteur photo, donc le LED, la LED flash, donc en forme circulaire, c'est-à-dire que vous avez des LED tout le long, voilà, qui forment un rond, et puis voilà, un dos blanc derrière, sobre Meizu. Quand vous le tenez en main, vous avez un smartphone ultra léger. On est sur du 151 grammes. Vous êtes sur une épaisseur de 7,5 mm. Vous avez, donc c'est un écran 6 pouces, vous avez vraiment la sensation d'avoir un smartphone qualitatif en main. Vous avez vraiment quelque chose de très bien fini. Sur les côtés, on retrouvera donc le tiroir SIM où vous pourrez donc venir loger 2 nano SIM, mais pas de possibilité d'étendre la mémoire, et sur celui-ci, on est sur du 664. Le bouton Power, Power, le volume plus et moins. En dessous, la prise jack et enfin la connectique type C plus le haut-parleur. Là, on voit que mon modèle a perdu un peu de peinture. Bon, je l'ai reçu comme ça, c'est pas bien méchant. Au-dessus, on n'aura rien, double capteur photo, Meizu, et en blanc, c'est juste franchement kiffant, il est très très beau. C'est donc une version en 6 Go de RAM, 64 Go de stockage pour celui-ci. Moi, mon modèle, il est en version donc avec une ROM chinoise, parce que voilà, mais c'est pas plus mal parce que ça permet d'avoir un meilleur suivi, car malheureusement, Meizu, on le sait, a tendance à délaisser un peu les ROM globales et les mises à jour sont plutôt pauvres. On est donc sur un Snap 710. Octa-core, 6 Go de RAM, ce que je vous disais, une batterie de 3100 mAh bien optimisée, et avec, on tient la journée facile. Voilà, vous tenez la journée, voire un peu plus, mais pas d'inquiétude à avoir. Voilà, on est sur du 4000 d'habitude, hein, je vous le dis, voilà, 4000, mais là, les 3100 sont vraiment bien optimisés, et on tiendra la journée. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'appareil selfie, c'est du 20 mégapixels à l'arrière. On a donc 2 capteurs photo. Il y a un qui est donc en 12 mégapixels avec une ouverture en 1.8. Et le deuxième, c'est donc du téléobjectif 20 mégapixels. C'est un Sony IMX350 Explore RS. Ok, bon, voilà, selfie, c'est pareil. Et bien voilà, donc pour Killmobile, on retrouve donc les mêmes, voilà, les mêmes appareils photo à l'arrière, à l'avant. En tout cas, voilà, donc c'est du 20 mégapixels aussi. On reviendra sur la partie photo d'ailleurs durant le test, hein, que je vais faire dans la foulée, et là aussi franchement on se prend une claque. C'est pas non plus parfait, mais voilà, on n'en est pas loin. Du Snap, on est à peu près sur du 200 000 en tout, donc ça nous permet aussi de faire tourner tous les jeux gourmands, PUBG, Fortnite, etc. Tout ça
ça tournera facile. La surface écran, donc on nous dit 83%, qui est donc venu prendre la surface de l'écran. Voilà, bon, 6 Go de RAM, etc. Ok, bon, voilà, vous pourrez filmer en 4K. Allez, on va pas tout faire le résumé. Donc voilà. Voilà pour le Meizu. Quand on l'a en main, c'est franchement un très très joli téléphone. Il respire, la conception est bien faite, les bordures sur le côté, comté. C'est le fromage, ça, le comté. Les bordures, donc, sur le côté sont très, très... c'est fin, quoi, hein, voilà. On a effectivement un petit menton, un petit... Alors, si là, c'est un menton, en haut, c'est quoi, les cheveux? Bon, alors, le menton et les cheveux, voilà, on a une petite bordure, mais rien de bien dramatique. Sincèrement, c'est un produit bien fini et c'est très, très beau. Ok, bon, bah voilà, donc on a vu pour le téléphone. On va faire du son. Allez, hop. On va mettre une musique libre de droit, histoire de voir ce que ça vaut. Oh la vache. J'en ai des recherches, moi. Que de la merde en plus. Alors, musique libre de droit. Alors, comme mes enfants sont reliés sur le même compte Google, j'ai le droit à toutes leurs recherches. C'est magnifique. L'écran est franchement très beau. Un écran AMOLED, nickel. La charge est rapide aussi, hein, c'est pareil. Quand vous le mettez en charge, c'est très réactif. Je vais vous dire, allez, en 1 heure, il est chargé totalement. Le son, c'est pareil, hein, rien à lui dire, c'est très très bien. Allez, la partie haut-parleur est très bien maîtrisée. Meizu fait de très très jolies choses là-dessus. C'est franchement pas mal du tout. Alors, on va aller faire un petit tour dans les appareils photo. J'avais fait quelques photos. Quelques vidéos aussi. Mais ça, je vous les garderai pour le test. Allez, quelques photos qui ont été prises. Voilà, quelques vidéos aussi. Voilà, donc conditions extérieures, plein soleil, c'est franchement très bien. Hop, voilà, petit zoom, petit autofocus. Voilà, dans les bonnes conditions, on y reviendra. Les photos faites sont très bonnes. C'est franchement très bien maîtrisé de la part de Meizu là aussi. Vous pourrez faire quelques petites modifications, voilà, autocollant, marqué, rogné, filtré, bon, voilà, tout ça. Vous pouvez faire des choses. Allez, donc sur les photos panorama, vous pourrez accélérer, vous pourrez faire des ralentis, un mode super nuit. Bon, voilà, quelques petits plus. En vidéo, on pourra faire quoi avec les vidéos? Un quadrillage. Taille de la vidéo, 480p, 720. Vous pourrez monter jusqu'en 4K pour filmer les vidéos. Hop. Photo. Allons voir ce qu'il nous propose. Pareil, commande vocale. Donc, dites prendre en photo. Ah, ok, vous pouvez dire prendre une photo et donc le truc prend la photo. J'avais même pas fait gaffe. Horodateur, filigrane, ok, écran, reconnaissance de scène. Vous avez une intelligence artificielle. Là aussi, c'est du tout bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir venir regretter sur le téléphone aujourd'hui? Donc, nous sommes sur le Meizu 16X, nous sommes sur une version d'Android en 8.1.0. On n'est pas sur... voilà, il n'y a pas eu de mise à jour très récente de fait, malgré le fait qu'on soit sur une ROM chinoise. Donc, le modèle est un peu délaissé. On est sur un Android 8. On est sur la version Flyme, donc en 8.1. Voilà, bon, ok. Voilà ce qu'on peut dire dessus. Après, effectivement, on n'aura pas toutes les dernières nouveautés d'Android, mais on reste sur un smartphone aujourd'hui qu'on va pouvoir qualifier d'entrée de gamme pour le tarif proposé, 120-130 €, mais avec des spécifications qui sont quand même vachement intéressantes, et il fait franchement un très beau taf. L'arrière prendra les traces de doigts, mais il faudra vraiment venir le voir, hein, à la lumière pour s'en rendre compte. On n'est pas non plus comme les autres modèles où c'est flagrant tout de suite. Franchement, ce Meizu 16X pour moi est franchement très très beau et très très bien fini. Allez, on s'est tout dit sur la prise en main, on se rejoint très vite sur le test. D'ici là, prenez soin de vous. Il fait très chaud, en tout cas à l'heure où je tourne la vidéo, il fait très chaud. Allez, donc on se rejoint très vite pour le test de ce Meizu 16X. D'ici là, eh bien, je vais faire 3 fois que je vous le dis, prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye, on se retrouve très vite.